Alors, du coup, je disais, sur le thème de la joie ce matin, on va voir comment la décoration holistique peut nous accompagner à manifester plus de joie dans notre vie. Et c'est avec l'énergie de la couleur jade. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Est-ce qu'elle vous parle déjà, cette couleur, mesdames? Ah oui, Bah oui, carrément. c'est une pierre que j'aime beaucoup en plus. Alors, la couleur jade est associée à la sérénité, à la tranquillité, à l'amour et aux soins que l'on se prodigue. Elle aide à trouver l'équilibre, l'harmonie et l'autosuffisance. Elle permet de libérer son esprit des pensées négatives tout en stimulant les idées. Elle fait paraître simple et réalisable ce qui est en fait complexe. C'est une couleur purifiante. Laissez la couleur jade vous aider à agir et à sublimer et simplifier votre vie. On prend. Ah oui, Et il y en a une autre qui était à côté, c'est la pêche. La pêche qui nous dit inspirer un souffle de vie. Allez, ça c'est la combinaison gagnante du jour. Alors, est-ce que ce thème vous inspire, oui, ça me générer parle. plus de joie? Ouais. Ça me parle beaucoup, d'autant plus que j'ai fait un atelier mardi sur justement la décoration symbolique dans les espaces professionnels. Donc, ouais, ça me parle. Tu plaisantes là. Non, non, Ok, tu vas voir ce que je vais vous présenter aujourd'hui. c'est en Euh, lien. ouais, Ah, c'est incroyable. Non, mais il n'y a pas de hasard, c'est fou. on est d'accord. On est d'accord. Est-ce que vous avez des questions, des attentes, ou est-ce qu'on plonge dans le sujet? On, Plonge. on peut plonger, ouais. Allez, vous avez toutes les brassards, les palmes, le tuba, Ouais, c'est bon? j'ai la bouée et canard, c'est bon. Allez, super. Ah, canard, t'es presque dans le thème. Ah, Alors, quand on pense à... Coucou Aurélie, bienvenue. coucou. Quand on Bonjour. pense à manifester quelque chose, j'aimerais juste attirer notre attention sur le fait que rien n'est bien, rien n'est mal. On Mm. en parlait encore avec Sébastien ce matin. On a tendance à vouloir la joie, à aimer la joie et à polariser la joie ou l'amour ou la douceur comme positif et le reste comme négatif. Mais si on regarde, c'est vraiment des choses qu'on nous a apprises et finalement, on le sait toutes, ben, un moment de tristesse, parfois une colère ou un peu de gris, eh bien, ça apporte aussi énormément de bonnes choses. Ça fait toujours un contraste, ça permet de rebondir. Si on ne connaissait pas la tristesse, on ne saurait même pas ce que c'est la joie. Donc, ok, on va parler de la joie aujourd'hui, mais j'aimerais que vous preniez les choses vraiment avec comme une vibration. C'est une vibration, ok? Vas-y, Aurélie. Oui, pour compléter, j'ai envie de dire, il y a aussi des fois, il y a de la déception. C'est vrai que ça peut nous, quand on a une mauvaise nouvelle ou quelque chose qui va pas, qui se déroule pas comme c'était prévu ou souhaité ou imaginé, ben c'est vrai que des fois, là, ça plombe. Et c'est vrai que c'est intéressant de le dire parce que, comme tu dis, des fois, on voit qu'un versant, on voit pas l'autre ou le côté d'une pièce. Et, et c'est vrai que des fois, enfin moi je suis comme avec beaucoup de sensibilité, donc des fois ça peut me plomber, vraiment me tirer vers le bas, mais Hmm. c'est très néfaste. Et alors que des fois on ne sait pas ce qui se passe derrière, c'est parce qu'il y a peut-être une raison et je suis complètement d'accord avec toi. Donc c'est vrai que des fois faut pas l'oublier parce que je suis du genre à Hmm. C'est ça. C'est vraiment ça. Il y a toujours une raison à avoir. tout. Ouais. Mm, mm, Parce que le plan, il est fait sans nous, hein, sans notre petit mental, et il se déroule à merveille. Et c'est voilà, et on est juste des pions qui cheminons sur ça aussi. Donc revenons à cet état d'humilité où on n'est pas les maîtres du monde. mm. Et bah, justement, peut-être que l'exercice que je fais en ce moment peut t'intéresser. Je pratique la gratitude, mais pas sur ce qui va bien, sur ce qui va mal. Parce que sinon, on fait quoi? On est toujours en train d'amplifier cette polarité. Je veux que ce qui est bien
et le reste, je veux pas, boue ou pas bien. Et ce à quoi on résiste, et ouais, persiste. Donc, quand on fait ça, de voir là c'est bien, là c'est pas bien, en fait, on amplifie notre mal-être. Parce qu'on amplifie le je veux ça à tout prix, donc on augmente l'attention vers ça, et on amplifie le je veux surtout pas ça, ou mon Dieu, ou vraiment pas, ou c'est pas bien. Et souvent, plus on va bien, moins on peut tolérer aussi le négatif, parce qu'on se dit attends, ça va de mieux en mieux. Non, 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 non. Toi, tu viens pas faire le petit caillou qui va faire dérailler le truc. Alors moi, je vais vous montrer une autre manière d'amener la joie. Grâce au home styling, quand on a cette conscience que tout est parfait, eh bien, on peut composer avec le tout. Comme les couleurs qui sont derrière moi, il y en a peut-être qui vibrent plus avec nous en ce moment, mais elles ont toutes leur place, elles sont toutes au juste moment, au juste endroit. Et c'est pas Nadine qui va nous dire le contraire. Alors, avant de vous présenter, j'avais envie aujourd'hui de tourner autour d'un projet et de vous montrer comment on a déroulé un projet. Comment vous y prendriez, vous, pour générer plus de joie à travers la décoration? Ce que je t'expliquais tout à l'heure, moi je pratique beaucoup la décoration symbolique, donc en fonction des problématiques que je vais trouver dans les espaces pro ou dans les maisons, en fonction d'études que je fais. Et c'est vraiment quelque chose c'est le client en fait, hein, parce que c'est pas nous, c'est lui. Hein, donc on va chercher ensemble qu'est-ce qui va pouvoir justement faire monter ses vibrations. Par exemple, si c'est quelqu'un qui a un problème de, de confiance en soi, ou on va peut-être mettre à ce moment-là dans l'entrée en sortant quelque chose qui va l'aider justement. Ce que je disais un petit peu hier, viser les étoiles, viser la lune et pour atteindre les étoiles. Donc vraiment mettre quelque chose qui va le faire vibrer. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un soleil, ça peut être un éléphant, ça peut être une photo d'une femme avec des talons loup-boutin parce qu'elle dit je veux devenir une femme voilà, qui s'assume avec ses talons alors que je suis tout le temps cachée derrière mes gros pulls. Tu vois, je veux dire, le côté je n'oserais jamais être cette femme-là, et pour être vraiment un petit peu plus à l'aise, se dire on va les viser. Voilà. C'est vraiment personnel, mais je vais vraiment aller creuser, chercher ça à chaque fois avec mes clients. Voilà, c'est ce que j'appelle un peu la décoration symbolique. Ben, moi, je rajouterais pareil, moi, que ce soit sur la création d'une toile ou tu vois l'accompagnement sur des conseils déco, mais la démarche va être exactement la même et orientée comme ça. Qu'est-ce que, par exemple, le client entend par joie? Qu'est-ce qui le met lui en joie? Parce que ce qui va me mettre moi en joie, ça va pas être la même chose que lui. Et puis comme c'est fait Ouais. pour lui, tout est orienté ses besoins à lui. Et ensuite, comment traduire ça avec des matières, des couleurs ou sur une toile, un univers graphique, un univers chromatique, un format, un emplacement, enfin voilà, toutes ces choses-là. Mais c'est vraiment comment finalement teinter la joie de manière relative par rapport au client, comment lui l'entend en fait, tout simplement. Mm. Qu'est-ce qui lui le fait vibrer? Puis comment retraduire ça par un univers sensoriel qui va lui correspondre. Moi, je le vois comme ça aussi. Ouais, c'est vrai, ça peut être un C'est plaid sûr. tout doux, ça peut être un coussin Mm. avec des petits poils qui va te réconforter le soir devant la télé, ça peut être n'importe quoi, ça peut être tous les sens. J'ai parlé des 5 sens justement mardi. Ben, C'est on n'est pas justement tous sensibles en fonction. C'est ça. Ça peut être le regard, ça peut être le visuel. toucher, ça peut être voilà, donc l'odeur, donc voilà. C'est surtout savoir détecter ça, Mm. enfin, réveiller ses sens et puis pouvoir discuter, avoir le temps et discuter avec le client pour pouvoir vraiment détecter ce qui pourrait justement le réveiller ou le mettre en joie. Ou... C'est surtout ça, c'est surtout en fait, cette approche-là. Aller vers le client, prendre le temps de connaître vraiment ses préférences, bah, le faire parler, quoi, en fait. Voilà, qui s'exprime pour qu'on puisse vraiment nous trouver en lieu précisément ce lui faut, voilà, pour le mettre en joie. Super. Et après, je dirais, ça va encore plus loin. Ça peut aller encore plus loin. Il y a le client, mais il y a aussi l'espace dans lequel il interagit. Et aller questionner Oui, l'espace aussi, de se dire, ben, qu'est-ce que l'espace raconte? Ah bien Ou sûr, est-ce que, et puis trouver le comment lien. dire?
le lien et le dénominateur commun entre les deux. Dénominateur commun. C'est clair. Ouais. Donc Si je, là, c'est génial, quoi. si je vous dis joie, vous avez une couleur qui vient, vous avez quelque chose? Alors, ouais, Jaune. Oriane, je pensais aussi par rapport à la joie. Pour moi, je sais pas, je ressens de la vibration. Mhm. Je sais pas, j'étais en train de, voilà, de vouloir répondre à cette question et effectivement, on a plusieurs motifs, des textures et je me dis c'est une question de vibration. Alors, je sais pas aussi comment peut-être le matérialiser. Voilà, si tu as des pistes. Je suis complètement Excellent. d'accord avec toi, hein. Quand on parle de vibrations positives, s'entourer de gens positifs, ça fait partie de. Pour se mettre en joie, faut aussi s'entourer de personnes qui vont dégager des bonnes vibrations. Sinon, automatiquement, comme tu disais tout à l'heure, tu es hypersensible et tu peux être facilement tiré vers le bas. Si un jour où t'es pas bien, tu es en plus de ça entouré de gens qui font la tête, qui vont pas te stimuler. Et on n'est pas tout le temps tous bien, comme tu dis très justement, Floriane, mais si autour de nous, on a tout le temps des gens qui sont aussi pas bien, bah waouh, au bout d'un moment, nos batteries elles s'épuisent rapidement si on est tout le temps là pour faire remonter les batteries des autres, mais que personne en échange vienne nous remonter les nôtres. Donc ton mot vibration, il me parle, mais à 200%, complètement, je valide. Alors moi, j'ai envie d'aller encore plus loin. C'est-à-dire que la joie, c'est notre état naturel. C'est l'état, c'est pas un état forcé, c'est pas un état contrôlé, c'est pas un état d'exaltation, d'euphorie. La joie, la vraie joie pure, c'est l'état d'être. C'est pas bruyant, c'est pas forcément flamboyant. Ça n'a pas besoin d'être too much, vous voyez? Parce que là, on serait de nouveau dans une polarité. Je veux que rire, chanter, danser, et je veux pas souffrir, entendre des choses négatives, etc. C'est ça. Et de nouveau, on renforce la tension de l'élastique. Et vous savez ce qui se passe quand on tire sur un élastique, Mm, hein? Au bout d'un moment, sans se le prendre à la tronche, soit il pète. mm. Et ben, c'est ce qui se passe. Les burn-out, c'est aussi en grande partie grâce à une mauvaise compréhension, enfin grâce, par rapport à une mauvaise compréhension de la psychologie positive. Hein, je veux que du bien. Ah, je refuse le négatif. Et en fait, ça, c'est un mécanisme de protection. Donc, c'est 100% humain, c'est méga OK. Mais quand on se rend compte de ça, on se rend compte qu'en fait, c'est pas ça, vivre la vie. La vie, c'est traverser toutes les couleurs, y compris les moins jolies. Parce qu'on va rencontrer des problèmes de santé, des couacs dans nos finances, des relations pas toujours que roses et simples et nanana. En fait, c'est normal. C'est humain, c'est le cycle de la vie. Donc, vous voyez la tendance que l'humain aurait de dire, ah non, 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 moi, je vais que là-dedans. Du coup, je me fais ma petite bulle. Et souvent, les gens, ils veulent un cocon où ils sont bien. Ça me ressource, moi, je suis dans mon cocon où je me sens bien. Ok, mais qu'est-ce qui se passe dès que t'en sors? On va toujours avoir cette histoire de recharge. Je suis bien, je peux aller un petit peu dehors. Ah, mais dehors, c'est pas bien. Ah bah, je reviens me recharger. Ah bah, les gens sont méchants. Ah bah, je reviens à mon centre. Voyez? On peut aller dans une dimension encore plus vaste. Salut Marc, bienvenue. Bonjour. Ah, on t'entend pas. On se tutoie tous si c'est OK pour toi. Hop. Et effectivement, on t'entend pas. Alors, soit si tu arrives à solutionner le micro, t'échanges quand tu veux, ou sinon, t'écris dans le chat et puis ça va aussi. Cool. Donc, on peut aller encore plus loin pour étendre ce sentiment de joie. C'est quand notre état de joie englobe toutes les parties négatives. Et là, ça transcende tout. Parce qu'on n'a plus besoin de se protéger, on n'a plus besoin d'éviter le négatif, on n'a plus besoin de juger. Attends, ça c'est bien, c'est pas bien, ça va me faire du bien, ça va me tirer vers le bas. Et là, on retrouve la liberté et là, on vibre d'une manière qui est complètement autre, beaucoup plus vaste. Pourquoi je vous parle de ça?
Eh bien, c'est en préparant le projet que je voulais vous montrer ce matin que ça m'est venu. Donc, le projet que je vous montre, c'est un cabinet dentaire pour enfants en chirurgie lourde. Donc, c'est que les cas, les enfants qui ont des dents au milieu du palais, les enfants qui ont une dent là-haut, des choses hyper ardos. Donc, ils vont pour, voilà, pour des choses hyper costauds. Donc, on a eu la joie, le plaisir, l'honneur d'accompagner cette cliente qui est aussi une hypersensible, qui a une équipe aussi d'hypersensibles dans l'aménagement de ses locaux. Donc ça, c'était les nouveaux locaux de base. Donc Nadine, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, voilà, on va voir comment ils vibrent. Nous, on a trouvé que c'était assez neutre, en tout cas. Ils n'inspirent pas la joie au premier abord. On est d'accord? C'est pour ça qu'il y avait Ouais. du travail. C'était un grand plateau, c'est dans une zone industrielle, c'était un grand plateau, tout le premier étage, du coup, qui était vide. Donc pareil, quand on doit aller chez le dentiste, est-ce qu'on a envie d'aller dans une zone industrielle? Pas forcément. Et là, on s'est vite rendu compte qu'il n'y avait rien pour nous faciliter la vie au départ. Donc on s'est dit, bon, va falloir monter en intensité à l'intérieur pour contrebalancer aussi ça. Donc on a effectivement beaucoup discuté avec la personne et on s'est vraiment, vraiment intéressé à elle. Pardon, je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Donc elle, c'est Coraline. Et Coraline, elle nous raconte que elle, ce qui la met en joie, eh bien, c'est tout ce qui est dans le cercle polaire. Et qu'elle adore ça. Donc, elle adore aussi, bien sûr, les enfants. Donc, on s'est dit, l'idée, c'est de réunir ces deux univers pour que elle se sente en joie dans son cabinet, qui va aussi retranscrire ça aux gens. Donc là, il y avait un double effet. C'est comment travailler, bien sûr, sur les patients, sur les familles des patients, parce que vous le savez, un enfant qui vient se faire opérer, s'il sent que maman, elle est anxieuse et papa, il panique, ben voilà. Et elle, et pour ses équipes, ils ont aussi besoin de toujours, voilà, se sentir portés par leur univers et leur environnement. Donc voilà, elle nous a raconté un petit peu, elle a fait plusieurs voyages là-bas, et là, c'est une page blanche et elle veut ne plus avoir besoin d'aller chercher ses ressources à travers ses voyages, mais elle a envie de se sentir en permanence connectée à ses ressources. Donc, on a ramené ça dans son environnement. Alors, je vous passe tous les tableaux, les textes, etc. On a observé aussi ce qu'on avait bien sûr autour de nous pour créer une connexion, parce que comme je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas créer une bulle bien hermétique. Ah, bah ici, tout est bien, tout est parfait, tout est beau, tout est rose. Et à l'extérieur, choc anaphylactique parce qu'il y a trop d'écart. Donc ça, c'est le plan. Vous avez vu tout à l'heure. Donc on avait tout à aménager. Donc on avait aussi beaucoup de flexibilité sur la forme. On pouvait aussi facilement déplacer les écoulements, etc. Donc ça, c'était vraiment cool. On a vraiment pu se pencher dessus. Bien sûr, il y a tout un tas de normes parce que bah, c'est du médical. On devait rajouter en plus un accès PMR qu'il n'y avait pas. Est-ce que vous êtes prête à voir la planche d'ambiance qu'on a fait? Impatiente. Ah, il y a encore... Attendez, il y a encore les zonings d'abord. Voilà. Donc, on a voulu une Et circulation comment? fluide pour sentir que voilà, ça coule de source, c'est fluide, ça bouge, ça va, ça vient. Parce que ben, vous le savez, la joie, c'est aussi c'est une vibration de fluidité. Dès que ça bloque, ça cristallise et ça empêche la joie de circuler. Donc voilà, ça c'est les plusieurs variantes de zoning. Et voici la planche qu'on a construite. Donc vous le voyez, il y a un petit peu de couleur peps, Quand même. Oui. mais vous verrez qu'on ne les a pas forcément appliquées à haute dose parce que quand elles ont vu ça, ben en fait, c'est des couleurs apaisantes
elles ont senti que c'était suffisant pour les mettre en état de bonheur, de joie, et qu'il n'y avait pas besoin d'être trop là-haut, qu'au contraire, des tons comme ça risquait de les fatiguer. D'accord. Donc, vous voyez ce dosage où on se dit, ah ouais, ben, on va composer tous les jours avec des gens qui ont des souffrances, ou c'est des situations difficiles, c'est délicat, les enfants, c'est chaud pour eux. Donc, naturellement, on aurait envie d'extrapolariser ça. Et en fait, pas forcément. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un univers où en fait, c'est normal de venir avec sa tristesse, ses peurs, ses résistances, et ils vont pouvoir les déposer et les lâcher grâce au cadre. Donc après, on a décliné en différentes ambiances et on a réfléchi à chaque fois comment est-ce que par le plus d'objets possible, on peut symboliser la nature. Vous le savez, la nature, c'est quelque chose qui nous ressource naturellement. Donc, comment on peut se reconnecter à ça dans un lieu qui normalement est stérile, figé, hermétique? Donc, il y a énormément de symbolique, parce que c'est toutes ces petites choses-là qui nous ramènent à nos souvenirs d'enfants. Comment est-ce qu'on va interpréter quelque chose et on va déclencher une émotion? C'est qu'en fait, on a toujours une information qui a été engrammée à un moment. Quand on est à la base, le cerveau, il est neutre et on apprend. On apprend à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça j'aime pas, ça c'est chaud, ça c'est froid. OK? Donc, quand on veut composer et générer des choses pour les gens, en fait, on doit jouer avec leur capteur. Donc, voilà pourquoi on va aller chercher qu'est-ce qui fait vibrer les enfants de telle ou de telle manière. Là, on a vu rassurant. Donc, rassurant, c'est beaucoup par la forme enveloppante. On sent qu'on est en sécurité. Donc, on a quand même de la structure. Alors ça, c'est uniquement des images d'inspiration. On n'a pas tout appliqué. Ça nous sert à discuter avec la cliente et à faire des échanges. Après, pour leur salle de repos, le but, c'était qu'elles puissent avoir un lieu où elles oublient qu'elles sont là pour sauver le monde et elles reviennent à elles. Un bureau quand même assez carré qui les soutient dans tout ce qui est structure. Elles sont combien, Floriane? Excuse-moi, je te coupe. Je ne sais plus, on va le voir après. Ok. Peut-être, je ne sais plus, parce qu'elle n'avait pas encore toute son équipe quand on travaillait ensemble, il lui manquait du monde. Et elle avait un truc qui lui drainait énormément d'énergie, c'était toute la partie administrative. Et si je me souviens bien, hein, parce que ça fait un petit moment qu'on a fait ce projet. Et toute cette partie-là, chiffres, gestion administrative. Donc là, on a mis la structure pour que déjà ce soit posé et que ce soit plus fluide et plus lisible finalement. Le bleu, vous le savez, c'est une couleur qui apaise, qui fait redescendre au niveau nerveux, qui permet de faire redescendre la fréquence, baisser l'intensité. Donc voilà un petit peu ce qu'on avait envie de recréer dans ce projet. Alors, est-ce que, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que la démarche vous parle? Bon, moi, 300%, donc je te laisse dérouler. Enfin, je suis complètement, Ouais, c'est chouette. complètement en phase. Ouais, c'est super. Mais ce que j'ai aimé, c'est que en fait, la partie, tout ce qui est justement glacier et tout, ça, c'est justement, c'est vraiment, au début, je me suis dit peut-être c'est froid et c'est encore en plus froid vu que c'est médical et tout. Mais au contraire, vers l'essence, quand on va vers l'essence, c'est plus pour vraiment apaiser toute la tension qu'ils peuvent avoir et toute l'anxiété. Et Mm. quand on vient vers le glacier qui est là, qui est bien là, et donc il soutient, effectivement. Et en même temps, ça apaise.
Mm. Ça rafraîchit toute l'anxiété, j'imagine, des enfants et par rapport à la chirurgie lourde et tout. Donc, je pense qu'au contraire, au début, je me suis dit, waouh, j'aurais plus vu un truc plus chaleureux, mais finalement, au contraire, c'est beaucoup plus intéressant et je trouve ça chouette et c'est bien réfléchi d'avoir vraiment pouvoir avoir cet apaisement de la partie froide et tout. D'ailleurs, quand on a mal, on prend des glaçons et on met, hein, donc c'est un petit peu le principe là. Donc, c'est Exactement. vraiment, j'adore, franchement. Exactement, tu as tout compris, Amel. En fait, c'est la grande différence entre le home styling et la décoration normale. Le home styling, on présuppose de l'extérieur. On est dans cette polarité. Ah, ok, tu veux te sentir bien. Qu'est-ce qui te fait te sentir bien? C'est du cocoon. On va mettre du cocoon partout. Ou, ah, tu as envie de te sentir en joie. Bah, la joie, c'est les couleurs chaudes. On va mettre des couleurs chaudes partout. Mm, Mais c'est pas toujours ça le vrai besoin. Parce que vous le savez, notre mental, il nous joue des tours en permanence et il nous fait croire que ah, c'est ça qui va me faire du bien. C'est l'exemple du fumeur. Ah, je vais fumer une cigarette, ça me fera du bien. Ça me fera descendre le stress. Oui, peut-être que là, sur le moment, ça va te soulager. Parce qu'on peut dire que fumer te fait du bien, chacun a son point de vue. Mais vous voyez, on croit toujours qu'il y a toujours le besoin immédiat et il y a toujours l'effet à long terme. Et justement, pourquoi on n'est pas allé dans des couleurs chaudes? Parce que Coraline, elle a déjà un tempérament feu. C'est pour ça que mm. naturellement, elle a été, elle, se ressourcer dans des pays froids, parce qu'elle est déjà trop. C'est trop. Elle nous disait, moi, je suis trop à fond, trop active, trop énervée, trop. Voilà. Très young. Mm. Tout à fait. Et Alors, ce que je trouve intéressant et très cohérent par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que la vibration de la joie, si c'est vraiment l'état d'être naturel, il y aura autant de subtilité de joie qu'il y a de subtilité de personne. Donc c'est c'est d'aller ça. capter cette essence-là et de la rendre cohérente par rapport à l'environnement, à l'activité, enfin à tellement de choses, comme tu l'as expliqué, quoi. Et c'est là où ça, je trouve que c'est absolument génial, cette approche holistique, parce que, bah, en fait, c'est dresser de la cohérence, tout simplement. Mm. Mais de la cohérence par rapport, aux personnes et aux lieux, C'est ça. Et et par le la, projet. la majorité des personnes de l'équipe à qui on avait demandé, elles seraient parties dans des couleurs, elles seraient parties dans un truc extra Mmh. polarisé. Et Marc nous dit très très pastel cet univers, oui, chaleureux, apaisant, c'est son ressenti. Ben, d'après vous, un enfant qui va se faire arracher la moitié de la bouche, il a besoin de quoi? Et il veut pas de rouge, hein, à mon avis, Ben non, on va pas il a l'exciter besoin de encore descendre. plus. Mais ouais, Voilà. Donc c'est là où j'ai vu la puissance de notre approche et où je me suis dit, ah ouais, si on avait foncé dans nos a priori tête baissée, ben en fait, on aurait amplifié les déséquilibres. Et elle avait, voilà, elle avait ben, cette peur que justement, elle n'arrive pas à gérer aussi bien ses émotions, etc. Donc, on a vraiment été creusé là-dessus. Et c'est pour ça que chez DM Home Styling, on parle autant de l'humain, de psychologie, de fonctionnement. Parce que si on connaît que la pointe de l'iceberg, ben, on a une compréhension qui est extra limitée. Tu as une photo du résultat? Ouais, est-ce que avant, vous voulez voir d'abord le dossier d'implantation des fournitures ou je passe direct au résultat final? Ah, vas-y, vas-y. Ouais, allez. non, Oui, oui. attendez, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Nous, on travaille toujours en deux phases. La première phase, c'est les ambiances. Ça équivaut à l'avant-projet sommaire, si vous voulez comparer. C'est vraiment du ressenti. Et là, souvent, on laisse les choses s'intégrer, on laisse les choses mûrir, on laisse les gens. C'est là où souvent, il y a des gros shifts derrière où, ah tiens, je ne serais pas partie là-dessus. Et première réaction, c'est un rejet, souvent. Et puis après, ça infuse et puis ça laisse venir. Ah, tiens, oui, mais en fait, tu avais raison, j'avais jamais vu ça, mais maintenant je l'ai vu là-bas, ben, pourquoi pas, nanana, nanana. Donc là, après cette étape-là, on laisse les gens faire un peu leur chemin avant de passer à l'étape définitive. Et c'est parfois déroutant parce qu'ils n'ont pas une vision très très claire, parce que vous savez qu'on est plus dans l'émotionnel et dans le côté subtil que dans le côté très cartésien pragmatique dès le départ.
mais ça fait des merveilles parce que ça leur permet de cheminer. Si tout de suite, dès le départ, on leur donne des choses très concrètes, tout le projet va se dérouler à partir de tout ça dans le mental. Donc, c'est notre manière d'aller court-circuiter et de dire, oui, ok, il y a ce que dit le mental, on l'entend, mais ce que dit le mental, ça doit venir après, finalement. C'est, ok, comment on organise les choses, les budgets, le technique, etc. Vous voyez, cette alchimie, c'est vraiment remettre les choses à leur place. Alors, forcément, j'ai perdu ma page. Je vais la retrouver. Hop. Euh, alors, voilà. Il est là. Donc, une fois qu'elle avait pu intégrer ça, et ils ont beaucoup bossé avec leur équipe, ils ont vraiment échangé avec leur équipe et elle s'en sert aussi pour son recrutement. Donc, on a après été, bien sûr, sur le plan croquis d'aménagement, le plan d'implantation. Donc là, on leur avait fait plusieurs variantes. On a aussi décidé de leur donner la possibilité parfois d'arrêter l'énergie, même si on aime bien ce côté circulatoire. Il y a des fois où, quand justement il y a trop d'énergie qui circule, il faut pouvoir calmer les choses. Donc on a quand même mis des portes. Et vous voyez, les espaces sont assez équilibrés, plutôt bien distribués. Alors celui-ci, on s'est éclaté. On a créé sur mesure, c'est un tableau en lichen, donc en végétal stabilisé. Et on s'est vraiment super amusé à reproduire un petit peu leur logo, à symboliser ça. Ça, c'était méga fun. La cliente ne connaissait pas, elle était juste, waouh, c'est trop cool. Après, on a réfléchi, qu'est-ce qu'on met où? Bien sûr. Vous me dites si je vais trop vite, hein. Beaucoup de blanc, ça ramène au côté dentaire quand même. Des beaux bleus. La rondeur, ça amène le côté rassurant, le côté enveloppant, le côté maternant qui fait du bien. Des endroits où les enfants peuvent se retrouver vraiment dans leur petite bulle. Donc là, je sais que les assistantes, elles peuvent aller des fois s'asseoir ici et discuter avec l'enfant. Et c'est l'adulte qui va aussi retrouver l'enfant à son niveau et pas toujours que l'inverse. Je trouve vraiment magnifique qu'il soit voilà, autant impliqué dans cette démarche et autant attentif. La cuisine. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'était des photos que elle avait, et ça, on adore quand les clients, ils ont des choses à elle vraiment réelles, vraiment personnalisées, vraiment vécues, parce que ça va les ramener à des souvenirs encore plus facilement, et ça va ouvrir leur univers avec beaucoup plus d'authenticité. Donc ça, c'est vraiment chouette dans le lien qu'on veut avoir avec nos équipes ou dans ce qu'on veut montrer à nos clients. Hop. Il y avait quand même beaucoup de fournitures. Voilà, bon, voilà, c'est des robinets, hein. Des couleurs, on a eu la chance de trouver des couleurs vraiment sympas. On a travaillé avec un fournisseur super cool pour tout ce qui est technique. Et voilà. Alors maintenant, effectivement, je vous montre le réel. Donc l'avant, vous l'avez vu, un grand espace vide. Et l'après, hop. Oh, mais c'est tellement chou. Il- Essayez de ressentir, vous êtes à la place de l'enfant, parce que finalement, c'est lui le dénominateur, hein. Si l'enfant est détendu, autour, tout le monde va pouvoir dire, OK, tout va bien. Donc, c'est vraiment lui le point de capteur sur lequel on a cherché à travailler. Et pour lui, eh bien, on va créer plein de repères autour qui vont l'aider à être bien. Vous Je trouve que ça imaginez, marche aussi. Pardon, Floriane, je t'interromps, mais je trouve que ça marche aussi très bien pour les adultes. C'est vrai que on va dire que je peux dire que j'ai un peu gardé mon âme d'enfant. Et c'est vrai que moi, ce qui m'apaise, et je me mets à la place
dans cette situation, moi, ce qui m'apaise beaucoup, c'est les animaux. Les portraits, les papiers peints, les photos des animaux, je trouve ça vraiment très chouette. Ouais. Et puis le fait que ce soit vraiment des toiles tendues sur chaque mur, c'est pas juste une image, parce que ça, notre cerveau, il sait, c'est une image. Vous voyez, dès qu'il y a un cadre autour, on sait que là, on le vit. Donc c'est ça qui était cool. On imagine tous là, on va s'allonger là-dessus. Bah déjà, on va mieux que dans un cabinet dentaire normal. On sourit plus Ah, facilement à notre dentiste, on est d'accord. c'est sûr que entre ça et une photo de dents très technique, il n'y a pas photo. Ouais, ouais, ouais. Exact. Mm. Mon oncle qui est phobique des dentistes, je vais l'envoyer là-bas, tiens, on va voir. Là, tu sais pas si tu dois avoir plus peur du dentiste ou de l'ours, donc ça détourne l'attention, c'est bien, c'est pas mal. La banque, je la trouve magnifique. Très réussi, hein. Ah, c'est superbe, hein, vraiment. Mm. Oui, 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 très joli. Ah, sympa ça, hein. Mm. Ah, Ouais. j'adore. Oh, ah, c'est génial. Donc ça, c'est quand on arrive, il y a l'escalier qui arrive d'en bas, c'est vraiment le premier truc quand on arrive. En zone rayonnement, en fait, ouais. Mm. Et puis c'était chouette aussi de voir notre cliente qui était toute cool après le projet qui l'a vachement challengé, parce que c'est toujours challengeant, un gros Oui. projet comme ça. Je pense elle doit être maintenant en inspiration, en cercle d'inspiration vertueux, en fait, dans cet espace-là. Ouais. Et qu'elle va transmettre autour d'elle, quoi, à ses patients, aux parents, enfin, à ses collaborateurs. Donc, c'est vraiment chouette, hein. Le, le projet a été très challengeant parce que là où elle était avant, elle se sentait peut-être pas aussi bien. Il y avait un gros changement dans sa vie, donc c'était dur. Je vous le cache pas, c'était vraiment dur. Et puis, bah, il y a aussi pas mal d'enjeux, hein. Vous imaginez la taille d'un cabinet comme ça. En plus, elle est toute jeune, donc Mm. c'est beaucoup de choses à porter, à choisir, à gérer. Tout à fait. Et Rachel m'a dit, une collègue qui a fait le suivi de chantier, me dit à partir du moment où elle s'est posée dans l'espace, j'ai eu l'impression que c'est bon, quoi. C'est Mm. retombé. Ouais, Ouais, ouais. ouais, ouais, clair. Oh, c'est très Et, bien, très, très bien. et c'est vrai que même quand J'adore ce bleu. on est à la Ah, pause, le bleu est magnifique, ouais. on vient se Ouais, faire ouais, une ouais. tisane, c'est du bien. Regardez, c'est Ouais, tellement excellent. Ah, c'est trop Oh, beau. c'est C'est trop magnifique. chou. Oh, ah, c'est superbe. Ah ouais, ouais. Ah bah voilà, 2, 4, 5. Je ne sais pas s'il y en a plus maintenant, mais ça, c'était à l'ouverture. C'était quelques semaines après l'ouverture. Trop beau. Voilà, Bravo, bravo. Merci du partage. Franchement, c'est Ouais. très joli, oui. Mm. avec joie, avec joie. Très chouette. Même la démarche et tout. Mm, Ouais, j'adore. mm. Comme quoi, on est vraiment loin du cliché. La joie, c'est le rouge, le orange, le jaune. Voilà, Bravo. quoi. Ouais, C'est, pour moi, c'est de la joie cohérente, là. C'est super. ouais. Mm. Top. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui va... Parce que le but de ces lives, c'est aussi que vous repartiez avec un petit truc, un petit ingrédient, un petit changement, un petit quelque chose. Ça, je vois aussi si je l'ai fait sous le même format les prochaines fois. Ce format, moi, j'ai adoré, franchement. J'adore voir des projets, voir la démarche, discuter des projets et voir le avant-après. C'est toujours, hein. Et puis voir surtout la démarche. Moi, c'est ce que j'aime le plus, justement, c'est le parcours, hein, on l'a déjà dit. Donc, euh, approfondir, aller vers vraiment le sens des choses et effectivement ne pas être dans la première idée, c'est c'est top. Et j'aime bien. Voilà. C'est toujours un plus. Merci Anne. Ouais, c'est vrai, ta démarche de démarrer justement sur
sur la joie, sur enfin tout ton teasing du début pour arriver après à ce travail d'espace de cabinet dentaire pour les enfants, etc. Et le résultat justement du avant-après, c'est top. Franchement, bravo. Ouais, merci Moi, beaucoup. tu m'as apporté du plus encore dans ma façon de voir les choses et je te remercie beaucoup. Moi, je te remercie beaucoup, Floriane, pour ce partage, pardon. Je trouve ça déjà très inspirant, personnellement, parce que déjà, dans mon avancement, là, j'ai eu un gros devis à faire. Et puis, bah, tu vois, des fois, les choses, elles se passent pas comme on aurait souhaité. Donc, je suis d'accord. Après, de toute façon, dans ces moments de vie, que ce soit dans le pro, le perso, ben, bien souvent, c'est parce que on ne voit, comme je disais, qu'un côté, le recto, on voit pas le verso. Et déjà, merci beaucoup pour ce partage. Et ouais, c'est vrai que c'est inspirant d'apporter une autre vision. Moi, ce que ça m'apporte, c'est comme si que ça me permet de traverser finalement des choses, bah oui, qu'on ne veut pas, qu'on retient, qu'on dit non, non, je vais pas y aller. Et c'est ça, moi, ce que j'apprends, me remémore que oui, faut accepter de traverser ces choses-là et, euh, et que la finalité, on la connaît après. Voilà, c'est pas des fois sur l'instant, comme tu dis, mais sur le long terme. Je pense que les choses sont comme ça, la vie, l'univers orchestre comme ça pour des choses sur le long terme, ouais. Voilà. Merci Aurélie, c'est inspirant. Surtout, bah, une chose que je vous ai pas dit, c'est que ce projet, il a été semé d'embûches et de challenges. Marc, il rigole, il l'avait senti, c'est ça? Tu, tu t'en doutais? Ouais. Non, on en a quand même qui sont beaucoup plus simples. Et celui-ci, on a cumulé pas mal de couacs. Et en fait, le fait d'avoir aussi ce why qui était très très fort parce qu'on a vraiment adhéré à là où voulait aller la cliente, on a adhéré au projet. On est heureuse aussi que bah, il y ait des gens qui aillent là-dedans juste pour soigner une dent, parce qu'on sait l'impact que ça a après sur le confort de chacun. Et non, enfin, voilà, ça a mobilisé des forces. Et puis on a tout traversé ensemble. On a vraiment fait équipe avec la cliente et on en sort tous grandis. Donc gardons ça. Merci pour tes retours, Marc. Ça fait très plaisir. C'est chouette. Tu sais où Bon, aller te faire toujours. soigner. Tu sais où aller te faire soigner les dents maintenant. Un petit partage complémentaire, Floriane, par rapport à tout ça. Moi, enfin, j'adore la démarche, tu le sais, parce que cette cohérence, elle est tellement juste. Tu parles de couac de chantier. Euh, Moi, d'expérience, le fait tout au début du projet de questionner le lieu vraiment sur ce que lui a, tu vois, l'intention du propriétaire du lieu qui est de faire ce projet-là et de voir ce que le lieu a à raconter. Est-ce qu'il est, je veux dire, est-ce qu'il est OK? En fait, le considérer comme un partenaire, mais qu'on va aller questionner. Est-ce qu'il est OK? Est-ce que lui, il est bien? Est-ce que il a des choses à lever aussi? Est-ce que il y a des zones qui vont être super intéressantes par rapport aux besoins du client de mettre en valeur ou de faire rayonner? Et là, ça devient un élément complémentaire par rapport à tous ceux des échanges clients. Je trouve que dans beaucoup de cas, ça apporte encore plus de fluidité à la démarche qui est déjà très fluide qu'il y a chez DM Home Styling, quoi. Mhm. Et, ça peut être comment dire, un, un moyen, alors pas d'éviter, mais de rendre les challenges de chantier complètement différents aussi. Des Ouais, fois, faire à ce qu'il y en ait moins aussi. Voilà, c'était juste un partage par rapport à ce que tu disais, que le truc avait pas été facile, etc. Mais, Mm. euh, mais vraiment super ce projet, vraiment super. Bon, après, Très, ouais, très cohérent en fait dans cette question de, de joie qui sort du cliché, plonge de tendance, la joie, appliquer ça.
Voilà. Ça, c'est bon, moi je supporte pas ça. Mais là, voilà, c'est un exemple qui l'illustre et le fait rayonner, mais pleinement, quoi. Après, c'est aussi, là, c'était vraiment le facteur humain, tu vois, qui était, elle était vraiment en grosse, grosse transition. Il y avait Hum. vraiment beaucoup de choses qui bougeaient pour elle. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup été là en soutien pour elle. Ah ouais, 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 c'est clair. Et Mais le c'est lieu peut, tu vois, comment dire, supporter dans le sens aider, quoi, tout à encore fait. Ben, plus. à partir du moment où on a commencé à avoir en main le lieu, Le lieu, ouais, ouais, mais au départ, on l'avait même pas, tu vois. Au départ, c'était focus sur la cliente. Donc, ouais, 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 complet. Non, c'était non, top. intéressant et c'est pour ça qu'on n'hésite pas au cours des projets à offrir aussi un massage ou des choses qui invitent le client à prendre du recul et à coacher nos clients parce qu'on le sait, chaque fois où eux, ils vont bloquer, ça bloque le projet. Ah bah ouais. Mm. C'est une transformation à tout point de vue, en fait, hein. Mm. Exactement, exactement. D'expérience, les plus gros projets et les plus grosses difficultés, c'est eux qui donnent des résultats magnifiques, hein. Donc, et ce projet-là, on est vraiment la preuve, je trouve. Voilà, quand on est dedans, c'est vrai qu'on en souffre. Mais vers la fin, c'est ça. Il faut garder ça, justement. Moi, d'expérience, chez nous, comme il y a beaucoup d'imprévisibles, on a souvent des couacs et des grands projets aussi. Et généralement, donc, il faut toujours garder ça en tête. C'est que les difficultés ressortent franchement avec de super beaux résultats. Mm. Et la preuve avec ce projet-là. Donc voilà, c'est un point de vue justement à garder. Et franchement, c'est chouette. J'ai vraiment aimé le projet. Par contre, Nadine, j'ai remarqué qu'elle parle beaucoup de lieux et ce que le lieu peut nous transmettre. Mm. J'aimerais bien qu'elle nous donne sa méthode ou ses petites astuces pour discuter un peu plus avec le lieu. Ah, bah, Oula, alors. elle fera bientôt une interview, Nadine. Oui. Bah, méthode ou astuce, comment t'expliquer? J'ai pas une recette toute faite en fait. C'est être toi déjà dans l'état de pouvoir entendre Recevoir. ce que le lieu raconte. Donc là, la méthode, tu vois, c'est vraiment un long cheminement personnel. Et puis chacun après va avoir son chemin qui va lui permettre d'aboutir à ça, quoi. Mais en fait, c'est d'être à l'écoute autre que ce que tu vois. Bien sûr, il y a des éléments dans ce que tu vois, mais il y a des fois d'autres choses qui viennent. Voilà, pour reparler, D'accord. mais je pense que Oui, oui. c'est c'est se mettre à l'écoute. En fait, c'est exactement ça, c'est se mettre à l'écoute de la même manière que tu vas te mettre à l'écoute de quelqu'un, ben là qui va te parler, tu vas voir les signes non-verbaux, tu vas ressentir des choses. Ben là, c'est la même chose avec le lieu. Seulement le lieu, lui, il va pas te parler avec des il peut te parler avec des mots qui viennent, mais il va pas te parler de la même manière, mais c'est exactement la même posture, je dirais. Voilà, c'est ça. C'est de le considérer comme un partenaire autant que les autres partenaires du projet, en fait. Tu sais, Très bien. Amel, quand on D'accord. dit holistique, en fait, c'est Ouais, ça, c'est ça. il n'y a plus de frontières. Holistique, c'est pas juste avec soi. Mm, Au début, on commence par soi, puis après, on fait du holistique avec l'humain. c'est ça. Puis après, ça grandit parce qu'en fait, on se rend compte que holistique, c'est l'énergie, donc il n'y a plus les barrières. Donc, que ce soit le chat qui passe, que ce soit l'étoile dans le ciel à ce moment-là, Ou l'oiseau qui vient taper dans la vitre, voilà, enfin voilà, c'est il y a tellement de choses, mais ouais, c'est vraiment ça. exactement. Bon, chouette. Bah, merci beaucoup à vous pour votre participation. Si à Ben, merci vous. à toi, Merci à merci à toi. tout le monde. Mm. Si ça vous va, je pense qu'on peut se dire bye bye pour Yes. aujourd'hui. Et puis, j'en prévois un la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Un autre thème, j'ai pas encore choisi. S'il y a un thème Ok. qui vous inspire, c'est le moment de le mettre sur la table. Et puis, Marc, il dit champagne. Déjà? Le vendredi midi? C'est une belle région, hein, la Champagne.
Je vous mets le groupe des concepteurs du bonheur si vous n'y êtes pas encore. Venez justement partager avec nous toutes ces discussions, toute cette démarche holistique. Et génial. Bah, top. Merci Marc d'être venu. Tu étais notre invité masculin du jour. C'est cool. À refaire avec un micro, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça marche. Allez, bon appétit à tous. Bon À appétit, Au bon revoir tout week-end. le Merci monde. beaucoup, Bye bye. Floriane. Bon Au revoir tout le monde. appétit, ciao, Merci. ciao. Bye Ciao, bye. ciao.